L'inculpé appelant Rénal Lubéus. Oh, d'accord. A brillé par son absence. Attendu qu'à cet effet, son avocat conseille le maître comment? Maître Fanor. Fanor qui? Maître Fanor Rubens. A fait valoir à la cour qu'il n'existe aucune exigence légale pour que l'inculpé appelant Rénal Lubéus d'accord. Rénal Lubéus. Ok. Attendu qu'à cet effet, son avocat conseille Maître Fanor Rubens à faire valoir à la Cour qu'il n'existe aucune exigence légale pour que l'inculpé appelant Rénal Lubéus se présente à la Cour pour présenter ses griefs en conformité avec l'article 18 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal. Et en conséquence a demandé à la Cour d'accorder à l'inculpé appelant Rénal Lubéus un délai ne dépassant pas un jour dont le mercredi 8 juillet pour qu'il se présente à la cour d'appel de Port-au-Prince pour faire valoir ses griefs. Mercredi à 9 juillet, 9 juillet, d'accord. N'est-ce pas bien? Oui. Attendu que le ministère public a requis à la Cour de rejeter la demande du ministère public, la demande de l'avocat de l'inculpé appelant Rénal Lubéus, vu que celui-ci ne manifeste aucune volonté, de se présenter à la Cour pour faire valoir ses griefs contre l'ordonnance du juge d'instruction par le tribunal de grande instance de Port-au-Prince en date du 25 janvier 2024. Attendu que tous les inculpés appelants
ainsi que leur conseil avaient reçu toutes les sommations d'audience du ministère public et qu'il est à leur charge de se présenter à la cour et de suivre toutes les audiences subséquentes jusqu'au délibéré. Attendu que l'avocat du sieur au corps de l'inculpé appelant à faire valoir les questions d'insécurité empêchant la véritable sur l'insécurité qui s'envoie. Hein? Ah, d'accord, d'accord. Empêchant le culpé appelant à se présenter à la cour. Attendu que tous les magistrats de la cour font face également au problème d'insécurité ainsi que les avocats. Ça me goûte. J'habite à Jacmel et je suis là religieusement tous les jours de la semaine. Attendu que tous les magistrats de la cour font face également au problème, ainsi que les avocats. Oui. Donc ils font face au problème d'insécurité et ils se présentent tous religieusement à la cour trois jours par semaine en vue de faire avancer l'instruction relative à l'assassinat de son Excellence Jovenel Moïse. Attendu que de sa condition, il y a lieu pour la cour de constater l'absence de l'inculpé appelant Rénal Lebérus et d'en prendre acte, et également il y a lieu pour la cour de rejeter la demande de l'inculpé appelant Rénal Lebérus par le biais de son avocat conseil par ses motifs la cour.
Le ministère public entendu. Constat. L'absence de l'inculpé appelant Renal Lubérus. Qui en prend acte. Rejette la demande de l'inculpé appelant Renal Lubérus. Et ordonne la suite de l'instruction. Le février après le sort de l'inculpé appelant Renal Lubérus. Numéro 4. Inculpé Renal Lubérus. Deux. Honorable Président, c'est les membres de la Cour. Je sollicite la parole. Maître Fanon Youvens. Pendant qui? Maître Fanon Youvens. Votre battre. Conjointement avec Maître Camille Leblanc. Attendez ça, monsieur Babou. Maître Fanon PHANR. Youvens PHOUVENS. Conjointement avec Maître Camille Leblanc. Pour défendre le citoyen Renal Lubérus dans le cadre de cette affaire. Je vous écoute. Allez-y. Merci. La propriété accordée. Merci. À vous accorder. Merci, Président. Suite à l'ordonnance rendue par la Cour d'appel invitant les différentes parties ayant interjeté appel de venir devant la Cour pour puisse être entendu. Le citoyen Renal Lubérus avait fermement décidé de comparaître par devant la Cour pour répondre aux différentes questions jugées importantes. Cependant, des circonstances indépendantes de sa volonté l'empêchent d'être présent ici pour être auditionné. Motif pris dans la localité où il vit, il est entouré par des bandits qui sèment la terreur à Miroir. Pour venir ici, il faut planifier, il faut se mettre en sécurité, il faut aller au Cap Haïtien, trouver l'hélicoptère pour pouvoir venir ici pour devant la Cour. Maintenant, 8 jours suffisent à M. Lubérus pour se préparer à cette fête. Mais, votre honneur, étant donné que dans la phase où nous sommes, la présence du Sœur Lubérus n'est pas indispensable
pour le cours de la procédure et je me base sur l'article 18 de la loi sur l'appel pénal. À la phase où nous sommes, il est question de lire les requêtes, de présenter les griefs et à la place de l'inculpé appelant, son avocat peut le faire vu les circonstances. Maintenant, la troisième raison que nous nous sommes posé la question, c'est quoi l'économie de la présence de l'inculpé appelant Rénal Libérus? Dans la mesure où Rénal Libérus a été inculpé suite aux différentes déclarations du sieur Félix Badiot par devant le premier juge. Arrivé ici, le sieur Félix Badiot a daigné avoir fait les allégations insérées dans l'ordonnance. Alors que c'est seulement sur les déclarations du sieur Rénal Libérus que mon client a été inculpé. Si l'acteur... Écoutez-moi. Nous sommes à la phase de l'audition de l'inculpé appelant M. Libérus. Si vous avez un mémoire à présenter au moment opportun, vous le ferez. Donc, il n'est pas là, eh bien, on ne peut pas vous poser des questions à sa place. Écrivez quelque chose en même. Nous ne sommes pas dans une phase de plaidoirie d'un procès pénal. Nous sommes à une phase d'instruction et la loi fait obligation à ce que, eh bien, l'inculpé appelant comparaisse pour présenter ses griefs. S'il n'est pas là, ce n'est pas le problème de la Cour et ce n'est pas votre problème non plus pour présenter des choses à la Cour. D'accord? Parce que la Cour ne peut pas vous interroger à la place de l'inculpé appelant. Donc, en conséquence, donc, je vous enlève la parole et j'accorde la parole au ministère public. Je m'excuse. Sur la non-comparution. Oui, mais il n'est pas là, maintenant. Il n'est pas là. Magistrat, qu'est-ce que la Cour peut... Je suis en train de dire les raisons pour lesquelles, malgré la volonté du chef Libérus, il ne peut pas se présenter. La Cour doit prendre acte. Eh bien, d'accord, c'est voilà, je demande au greffier de noter pour nous que le chef Libérus ne peut pas se présenter aujourd'hui par devant la Cour en dépit de sa ferme volonté d'y être. Des circonstances indépendantes de sa volonté et en rapport au phénomène du banditisme, l'y empêche. Que la Cour le juge utile de donner au sieur Libérus jusqu'à mercredi prochain pour se présenter
au fin de répondre aux différentes questions jugées nécessaires. Pour ces raisons, Maître Fanor Juvens avocat du cher Renard Libéris, demande humblement à la Cour de donner jusqu'à mercredi prochain, moins de 8 jours, pour sa comparution. Mais au cas de rejet par impossible, Maître Fanor demande à la Cour de constater les raisons impliquant le cher Libéris dans le cadre de cette affaire ont été totalement déniées. Il vient que son audition n'a aucun impact sur l'incidence, sur le cours de la procédure. Fort de cela, qu'elle permette la lecture des différentes conclusions, mémoires conclusions qui ont été prises dans le cadre de cette affaire, l'exposé des griefs, conformément à l'article 18 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Conformément à l'article 18, L'article 18 de la loi du 26 juillet 1979 sur l'appel pénal. Agissant ici, c'est droit. Merci. Non, maître Gassoy, vous mettez. Non, maître Gassoy, vous. Donnez de nous. Ainsi signé CDA. Le nommé Jacques Sincère. Le nommé Jacques Sincère. Le nommé Jacques Sincère. Ministère public. Pardon? On appelle les autres également. Appelez le La comptable de la partie. Maître Miguel Fortuné. Maître Miguel Fortuné. Maître Miguel Fortuné. L'autre. Bien. Un autre. Le nommé Jude Laurent. Le nommé Jude Laurent. Le nommé Jude Laurent. Maître Stanley Gaston. Maître Stanley Gaston.
Maître Stanley Gaston. Ministère public. Le nommé Hubert Jean. Non, ça pas là. Voilà. Je l'évade. Yes. Ça va faire allez, ma pote. Constater la non-partie des inculpés appelant Jacques Césaire et Jules Laurent. On va écouter là. Jacques Césaire. SNC accepte avec vous. Alors, et puis, réserve de droit de faire telle réquisition de droit au moment où vote. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu? La cour. Monsieur Jovelin Moïse. Monsieur Jovelin Moïse. Monsieur Jovelin Moïse. Ministère public. Non, appelez son avocat. James Gédéon. Maître James Gédéon. Maître James Gédéon. Ministère public. Bon, et on constate que la partie civile ne s'est pas présentée ni représentée. Le ministère public devant la Cour de prendre acte de l'absence de la partie civile à l'audience de Gédéon et réserve le droit du ministère public de faire réquisition des droits au comporteur. Ordonne enfin la police de l'audience en appelant les avocats des bénéficiaires. La cour. Information pour M. Macky Kessa. Attendu qu'à l'appel des partis attendu qu'à l'appel des partis pour présenter leur mémoire. Mais pour la lecture de leur mémoire, ça veut dire la même chose. Le sieur Jovelin Moïse partie civile et son avocat conseil James Gédéon. James Gédéon
embrouillés par leur absence. Tandis que le ministère public a requis la Cour de constater leur absence et d'en prendre acte. C'est d'en prendre acte. C'est d'en prendre acte. Voilà. C'est d'en prendre acte. Tandis que la requête du ministère public n'est pas contraire à la loi. Il y a donc pour la Cour différents droits. Par ces motifs, la Cour, le ministère public entendu, la Cour, virgule, le ministère public entendu, virgule, prend acte, non, constate, pardon, l'absence de la partie civile et son conseil. Et en prend acte. Donner des nœuds, etc. Expliquez-le. Vous pouvez passer mon là? Oui, passez-moi. D'accord, ok. On prend acte. Donner des noms, etc. Ministère public, vous avez la parole. Le ministère public a demandé de poursuivre avec l'appel de M. Baptiste. Ok. Donc, Honorable Président et membres de la Cour, je donne lecture du mémoire déposé pour lui et Pierre Gonzague. Le mémoire est rédigé en deux parties. La première partie, c'est la recevabilité de l'appel en la forme. Deuxième partie, la recevabilité de l'appel au fond. La recevabilité de l'appel. Attente du candidat du 25 janvier 2024. Les juges d'instruction Walter Voltaire du tribunal de première instance de Port-au-Prince en charge du dossier d'une instruction relative à l'assassinat du président Jovenel Moïse a rendu une ordonnance de renvoi dont le dispositif est ainsi conçu. Permettez, etc. Attendu que la dite ordonnance a été signifiée à l'appelant le 6 mars 2024, ministère des Huissiers, Roger Pierre-Denis, du Port-au-Prince. Attendu qu'en date du 11 mars de la même année, l'appelant a fait une déclaration d'appel au greffe du tribunal de première instance de Port-au-Prince, laquelle déclaration est annexée à la présente. Attendu que l'article 9 de la loi du 26 juillet 19 sur l'appel pénal permet à l'inculpé appelant de relever appel par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance, ce qui a été fait. Attendu que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, il sera accueilli par la Cour. Par ces causes et motifs, voir la Cour accueillir l'appel du Sr. Louis-Pierre Gonzague dans la forme pour être relevé conformément à la loi régissant l'appel pénal. B. Recevabilité de l'appel au fond. Attendu que Louis-Pierre Gonzague, appelant devant la Cour contre l'ordonnance du juge Jean-Walter Essai, Voltaire, le renvoyant devant le tribunal criminel qui est en façon de jury pour y être jugé sur des faits de complicité d'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour demander l'infirmation de l'ordonnance, l'appelant propose l'unique moyen, excès de pouvoir tiré de la mauvaise interprétation et application de la loi pénale. L'unité de l'ordonnance. Attendu que l'appelant est renvoyé devant la juridiction répressive dans l'ordonnance de renvoi pour être jugé pour complicité d'assassinat du feu président Jovenel Moïse survenu le 7 juillet 2021. Attendu que pour justifier ce renvoi, l'appelant devant ce tribunal
L'appelant devant ce tribunal. Le premier juge se base sur le fait qu'il était ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. À ce titre, il est deuxième membre du Conseil supérieur de la police nationale CSPN et comme membre, il est chargé de collecter et de traiter les informations qui sont fournies par le service de renseignement et de l'intelligence pour les communiquer aux autres collaborateurs de cette entité. Tandis que, suivant l'ordonnance de renvoi du premier juge, en sa qualité de ministre de tutelle de la direction de l'immigration et de l'immigration, il ne peut prétexter ne pas détenir en temps réel des informations légitimes et pertinentes sur les entrées et sorties d'étrangers sur le territoire national. Tandis que l'appelant, nommé ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales le 6 avril 2021, après avoir dressé l'inventaire du ministère pour sa prise de fonction, il a été constaté que les services de renseignement et d'intelligence ne fonctionnaient presque pas. Rapport a été acheminé à la présidence sur le dysfonctionnement de ces services. Il a été décidé donc, le 16 avril 2021, de suspendre le service pour restructuration en attendant que de nouvelles structures soient créées, en parenthèse AMI, pour révigorer les services des renseignements. Copie de la circulaire prise en ce sens sera versée au débat. Tandis que, toujours dans l'ordonnance dont est appel, le magistrat instructeur fonde son ordonnance de renvoi également sur les fonds qui seraient alloués au budget national pour les services de renseignement et d'intelligence. Et d'après lui, l'inefficacité et l'inefficience du service suscité est à la base de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Tandis que, se basant sur le constat du magistrat instructeur, le ministre a fermé ce service pour restructuration afin de le rendre efficace pour le bien de tous. Malheureusement, en ce qui a trait aux fonds alloués aux 10 services, malheureusement, les fonds alloués aux 10 services ont été déjà épuisés au moment où le ministre prenait ses fonctions. Tandis que néanmoins, il ressort de son analyse sur les gestions des fonds mis à la disposition des entités de l'État intervenant dans la sécurité nationale, une mauvaise utilisation en a été faite et s'est interrogé également sur l'affectation réelle de ces fonds et sur le fonctionnement adéquat de tels services. Tandis que, bien évidemment, ce sont ces interrogations légitimes qui ont porté l'appelant, ministre d'alors, pour le plus grand bien du plus grand nombre et le bonheur de tous, a ordonné de concert avec le président la fermeture provisoire de ces services. Tandis que la bonne ou la mauvaise affectation des fonds alloués aux services de renseignement et d'intelligence est réservée aux juges administratifs et non aux juges pénals. Et dans ce cas, et dans le cas en débat, on dit que l'administratif tient le pénal en état, d'où la question préjudicielle du droit administratif. Tandis que la question mise en débat devant le magistrat instructeur est l'assassinat du président Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Dans ce cas, il revient au juge de dissiper les nuages qui planent sur l'assassinat du président, tout en faisant ressurgir les questions qui a fait quoi et dans quelles circonstances. Et dès lors, ceux qui doivent passer à la caisse pour payer le montant de leur forfait doivent expliquer, faire face les faits entourant l'assassinat crapulé du président. Tandis que, plus loin, le juge d'instruction a fait remarquer dans son cahier d'information que le fameux Félix Badiou, dans le cadre de son interrogatoire, a relevé que l'ex-ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Louis Gonzalez, participait à maintes réunions
au cours desquelles la question de l'arrestation du président Jovenel Moïse a été débattue. Attendu que ce même Félix Badiou a dénoncé certains individus qui ont participé à la préparation, à la planification et à l'exécution d'assassinat de Jovenel Moïse, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il a été blanchi. Ils ont été blanchis dans l'ordonnance de règlement du juge d'instruction. Par contre, attendu que l'erreur du juge est celle qui porte lâcheté, indifférence ou négligence, celle au remous de la foule, ou bien obéit à des voix puissantes, d'où qu'elles viennent. Attendu que, si intègres que soient les juges, si expérimentés on les suppose, ils peuvent se tromper dans l'interprétation des faits qui leur sont soumis. C'est exactement le cas du magistrat Voltaire, qui se trompe dans l'interprétation qui lui a été soumise dans le cadre d'une instruction de ce dossier. Attendu qu'il envoie l'appelant devant le tribunal criminel 662 jurés pour complicité d'assassinat, ou par le simple fait qu'un individu aurait déclaré que le mis en cause était présent dans des réunions au cours desquelles l'arrestation du président a été débattue. En l'espèce, le juge devrait confronter les deux pour la manifestation d'avenir. Le cas échéant, identifier ceux et celles qui participaient aux différentes réunions visant l'arrestation du président. La Cour d'appel, par son pouvoir d'évolution, pourra les confronter pour faire jaillir la lumière. Attendu que la mission du juge d'instruction est de rechercher les charges et indices qui militent soit contre l'inculpé, soit en sa faveur. Attendu que la complicité est définie comme l'une des formes de participation criminelle de l'infraction commise par plusieurs personnes. Attendu que par contre, la doctrine enseigne que pour que le complice soit punissable, il faut qu'il ait participé en connaissance de cause à l'infraction principale, qu'il ait su qu'il s'associait à un crime ou à un délit déterminé comme un meurtre ou un vol. Il faut l'intention de contribuer à l'acte de tuer, consommer ou tenter corps autrui. Loi pénale spéciale. Stéphanie et les Vasseurs, 10e édition, page 282. Dalloz. Attendu qu'en l'espèce, d'après ce même Félix Badiou, l'appelant aurait participé à des réunions au cours desquelles l'arrestation du président Jovenel a été débattue. Que dès lors, si cette déclaration se relève pertinente, il participerait à des réunions visant l'arrestation du président et non son assassinat. Par conséquent, aucune participation à l'infraction principale et sur cette base, il ne peut y avoir complicité. Attendu qu'en plus, un grand pénaliste français, Bernard Boulot, professeur à l'université de Sorbonne, dans son ouvrage de référence, Loi pénale générale, Dalloz, 2e édition, celui qui a été complice, celui qui a été seulement spectateur d'une infraction et ne l'a pas empêché, ne peut être considéré comme complice. La complicité suppose un acte de participation, mais non un acte quelconque. Il prenait part, d'après l'ordonnance, à des réunions ou à des questions d'arrestation du président où l'arrestation du président a été débattue sans accorder aucun crédit à cette allégation. Félix Badiou n'a pas dit que l'ex-ministre a participé à la planification de l'assassinat du président. Ce qui laisse croire et comprendre qu'il ne participe pas à la commission de l'acte. Tandis que l'ordonnance dont est appel doit préciser les circonstances et dire de quel acte il s'agit afin de permettre à la Cour d'exercer son contrôle. Tout au moins, l'ordonnance doit relever de manière nette et claire sa participation. Que ne l'ayant pas mentionné, l'œuvre mérite bien les reproches de l'appelant. Attendu que l'infraction confuse est l'arrestation, tandis que l'acte principal est l'assassinat. Attendu que plus loin,
Michael Benlouchi, dans son ouvrage Droit pénal général et procédure pénale, toujours dans la même veine, écrit ceci. La jurisprudence s'est interrogée pour savoir s'il était possible de retenir la complicité lorsque le résultat de l'acte principal était différent de celui qui avait été convenu. Sans donner crédit au prétendu propos correct fait Félix Badio devant le juge d'instruction, le professeur répond pour dire, dans ce cas, si l'infraction réalisée est différente de celle projetée, la complicité n'est pas punissable. Et un arrêt de la Cour de cassation française a confirmé cela. Tandis qu'il y a lieu pour la Cour de constater sur le plan doctrinal que les faits de complicité retenus contre l'appelant ne tiennent pas la route. Tandis qu'en plus, le législateur n'a pas abandonné le complice à des hasards, ni soumis son sort à des éventualités compromettantes, ni sans fixité. Pour que le complice soit légalement punissable, il faut qu'il se trouve dans les conditions de l'article 45 du Code pénal. Il ne suffit pas de dire que la complicité a été suggérée par tel ou tel. Il faut dire en quoi consiste cette complicité et comment la suggestion s'en est suivie. Préciser le fait de manière à ne laisser aucun doute à l'issue. Cassation, 16 juin 1975, arrêt numéro 6, placé au bas de l'article 44 du Code pénal. Attendu que l'article 45 du Code pénal précise, seront punis comme complices d'une infraction qualifiée de délit ceux qui, par don, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machination, artifice coupable, auront provoqué à cette action pour donner des instructions pour la commettre. Ceux qui auront provoqué des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'il devait servir. Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action dans les faits qu'ils auront commis, consommés, sans préjudice des peines, servent spécialement portés par le présent code contre les auteurs et complices, etc. Attendez que suivant l'ordonnance du juge, le juge n'a démontré en quoi consiste la complicité en lien avec l'article 45 cité. Du coup, il a fait une mauvaise interprétation et application de cet article. Tandis que nulle part dans l'ordonnance, le juge n'a dit en quoi consiste cette complicité et comment elle a été suggérée, de manière à ne laisser aucun doute à l'issue. Que donc, sur le fondement de l'article 45 du Code pénal, l'ordonnance sera infirmée avec toutes les conséquences de droit. Tandis que l'analogie n'est permise en matière pénale, la complicité ne peut constituer que par des faits positifs et matériels que le législateur a déterminés. Cassation, 1er avril 1942, Code pénal, mise à jour par Patrick Pierre. Attendu qu'aucun acte positif et matériel n'a été décelé contre l'inculpé, appelant dans l'ordonnance de renvoi qui puisse justifier sa participation dans l'assassinat du président Moïse. Et par conséquent, l'appelant sera renvoyé hors des liens de l'inculpation par la Cour pour fausse et mauvaise interprétation de l'article 45 du Code pénal. Attendu que la mission du juge d'instruction consiste à rechercher des présomptions, indices et charges suffisants de nature à motiver soit la prévention, soit l'inculpation. Bulletin des arrêts, page 107, numéro 5, etc. Attendu que la première condition pour qu'un juge d'instruction de prononcer un renvoi, c'est que la prévention soit suffisamment établie. Arrêt placé au bas de l'article 416, adopté par Jean Vandal. Attendu que donc, si la prévention contre l'inculpé n'est pas établie, il ne peut y avoir renvoi devant la juridiction répressive.
Attendu que, fort de tout ce qui précède, il y a lieu pour la Cour de constater que le premier juge a fait une mauvaise interprétation de la loi pénale, particulièrement l'article 45 du Code, ce qui fait que son œuvre sera infirmée avec toutes les conséquences du droit. Par ces causes et motifs, et tout de la suppléée des droits de société, voir la Cour accueillir l'appel du sieur Louis-Edmé Gonzague pour être fait dans les formes et délais prescrits par la loi. Au fond, constater que le premier juge a fait une fausse et mauvaise interprétation de la loi pénale, particulièrement l'article 45, par l'effet dévolutif de la peine. Faire ce que le premier juge aurait dû faire, insuffisant à nouveau, confronter l'appelant avec le nommé Félix Badiou pour la manifestation de la vérité en prescrivant une nouvelle information. Le cas échéant, dire que les faits de complicité retenus dans l'ordonnance de renvoi ne sont pas applicables au sieur Louis-Edmé Gonzague, le renvoyant hors des liens de l'inculpation. Honorable Président des membres de la Cour, après le réquisitoire du commissaire du gouvernement, nous avons pris des conclusions responsables. Plaise à la Cour. Attendu qu'en date du 9 septembre 2024, l'appelant propose un ensemble de moyens pour faire infirmer l'ordonnance du premier juge. En réponse à cet ensemble de moyens, le ministère public, dans son réquisitoire, soutient que l'appel du référent est recevable par la forme, mais au fond, prétend que l'inaction du ministre de l'Intérieur et des collectivités d'alors jointe à la déclaration de Félix Badiou inculpé constitue des indices suffisants pour justifier le maintien d'ordonnance contre lui. Attendu qu'en réplique à cette réquisition, l'appelant propose les moyens suivants pour combattre les réquisitoires du ministère public sans préjudicier les premières conclusions déjà déposées au greffe de la Cour, dont est appel. Attendu que l'article 31 du décret suit la direction de la sécurité de la présidence de la République assure en permanence et en tout lieu la sécurité du président de la République, de sa famille, de son entourage, travaillant, vivant ou de passage au Palais national, autre résidence officielle ou à la résidence personnelle du président de la République. Et qu'elle est également responsable de la sécurité des lieux subventionnés et des biens qui s'y trouvent. Attendu qu'il ressort dans la lecture de cette disposition que l'organisation de la sécurité du président, de sa famille, de sa résidence ou du Palais national est assurée par la direction de la sécurité composée de l'unité de sécurité générale du Palais national, ISGPN, l'équipe contre embuscade 4, l'unité de sécurité présidentielle ISP, les services d'identification SI et les services de sûreté SS, référence article 34 du décret du 6 janvier 2016. Il est une évidence certaine que le ministre de l'Intérieur et des collectivités d'alors, Louis-Edmé Gonzague, n'avait aucun rôle à jouer dans la sécurité du président, puisque l'assassinat du président Jovenel Moïse a eu lieu dans sa résidence personnelle, 6 appel les 25, dans la nuit du 6 au 7 juillet. Sa sécurité et celle de sa résidence, et de sa famille doivent être assurées par des policiers déposés à cet effet conformément à la loi. Que les attributions des ministres sont définies par la loi, et d'autant plus que le ministre appelant devant la Cour n'avait aucune boucle à sa disposition, et c'est à bon droit. Et c'est à tort que le ministère public, tête de la Cour, voulait lui attribuer un rôle qui ne lui conférait pas que dans la partie du président Jovenel Moïse. Au contraire, il s'est relevé un homme loyal, fidèle
à ces idées que la Cour en tiendra compte. Pourquoi la Cour dira que les réquisitions du ministère public, en ce qui concerne lui et les Gonzague, ne sont pas fondées ni en fait ni en droit et fera droit aux fins, moyens et conclusions de la Cour. Qu'enfin, mettre en ayant la tête du ministère public, la doctrine enseigne également que celui qui a été seulement spectateur d'une infraction ne l'a pas empêché et ne peut être considéré comme complice. Pourtant, c'est à travers des réseaux sociaux que l'appelant a eu les premiers éléments d'information sur l'assassinat du président. En droit, la complicité suppose un acte de participation, mais non un acte quelconque. Par conséquent, la thèse de l'inaction du ministère public doit être rejetée d'un revers de main. La Cour, tout en tenant compte des premières conclusions de l'appelant, jointe à celle-ci, rejettera les moyens pris par le ministère public contre l'appelant et infirmera l'ordonnance avec toutes les conséquences de droit. Merci, honorable président et membres de la Cour. Début. Constater la volonté manifeste de l'éculté appelant Renal Lubéus de ne pas se présenter par devant la Cour, de faire valoir ses griefs d'appel. Et que dans la réaventurière à intervenir, le juge qui sera désigné pour les soupçons de l'affaire prendra toutes les mesures appropriées pour le contraindre à venir. La Cour. Attendu qu'à l'appel des parties. L'inculpé appelant